Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mon top 5 parfums importés avec un tuxedo. 5 parfums importés avec un tuxedo. Numéro 5, c'est Aqua di Parma Colonia, un parfum qui est très classique, qui va bien aller avec l'idée d'un tuxedo. C'est un parfum un petit peu plus estival par contre, mais souvent, les occasions que tu vas avoir de porter des tuxedos, ça va être des mariages et d'autres activités qui vont être organisées l'été. C'est exclusif à l'été, mais c'est quand même un peu plus fréquent que ce soit l'été qu'on porte un tuxedo. Donc, quoi du Parlement colonien va être un super bon parfum, très doux, très calme, rien qui va être complètement fou. Puis je pense que c'est quelque chose de vraiment important avec un tuxedo. Tu sais, on voit beaucoup de compagnies comme Ralph Lauren, par exemple, avec leur parfum Ralph Club, avec du monde en train de danser en tuxedo, puis à montrer que leur parfum, tu sais, c'est un bon parfum pour ça. Un parfum tuxedo, le but d'un tuxedo, c'est vraiment la base du style classique masculin qui, tu veux pas te faire remarquer, tu veux te faire remarquer toi, mais c'est pas à tes vêtements. Tu veux créer vraiment une uniformité, pas nécessairement ressortir visuellement, et d'avoir un parfum qui est super fort, comme Club par exemple, ou les autres parfums plus Club qui appellent des fois. C'est pas nécessairement des parfums si approprié que ça à mettre avec un tuxedo, à mon avis. Donc, numéro 2, Leather Copper de Lalique. Donc, un super parfum, comme tu peux douter que le nom Leather, qui a une petite odeur qui sent un peu comme le cuir. C'est un cuir qui est vraiment plus floral, beaucoup plus élégant. En réalité, c'est pas une note de cuir qu'il y a, c'est une note de labdanum. Le labdanum, c'est une fleur qui l'huile essentielle, du moins, sent beaucoup comme le cuir. Et souvent, quand un parfum va avoir une odeur de cuir, c'est soit un accord avec du labdanum ou sinon un autre produit synthétique. Mais les parfums un peu plus haut de gamme, ça va être justement ça, du labdanum qui va être utilisé. Super beau parfum, très, très, très élégant. Et j'ai failli le mettre en première place. La seule raison que je ne l'ai pas mis en première place, c'est que Tuxedo, c'est un vêtement de soir. Tu n'es pas supposé porter un tuxedo avant 6 heures de l'après-midi. Et Leather Copper me semble être un peu plus par son côté floral, spécialement un parfum de jour que d'un parfum de soir. Et c'est pour ça que j'ai mis la même chose pour Aqua di Permacolonia en réalité, plus un parfum de jour que de soir. C'est pour ça que je les ai mis les deux en cinquième et quatrième place. Et les trois autres parfums, c'est des parfums qui sont un peu plus de soir que de jour. C'est pour ça qu'ils sont plus haut dans le top 3. Mais personnellement, Leather Copper de la Ligue, c'est mon préféré de la liste. Numéro 3, Gentleman Intense de Givenchy. Donc, n'importe quel gentleman, mis à part le Private Blend ou quelque chose comme ça, n'importe quel gentleman de Givenchy va faire la job. Mon préféré de la ligne, c'est le Intense. Mais si tu en as un autre que tu aimes un peu plus que Intense, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Pour n'importe quel gentleman va être bon. C'est un super bon parfum, un petit peu sucré, mais pas trop, avec une note d'iris. Donc, chaque parfum va avoir un angle différent, mis à part celui que j'ai dit qui est. Excuse-moi, c'est Gentleman Society, qui est pas. Qui fait pas son sens tout court dans la ligne Gentleman. En réalité, je pense qu'ils ont voulu prendre le branding de Gentleman pour en vendre un peu plus, mais le parfum, aucunement la note d'iris qui est la grosse chose du parfum Gentleman. Celui-là, ce serait pas un bon parfum pour porter avec un tuxedo, mais n'importe quel autre de la ligne le serait. Numéro 2, Tuscan Leather de Tom Ford. Aussi, optionnellement, Godolphin de Parfum de Marly, qui sont deux parfums très similaires l'un de l'autre en réalité. Mais je mets spécialement Tuscan Leather de Tom Ford. Plus facile à trouver, premièrement. Et c'est lui qui est vraiment l'original dedans. Ce type de formulation de cuir-là, c'est un parfum, justement, j'ai dit, qui sent le cuir et qui a aussi une note de framboise qui fait un mélange qui peut sembler un petit peu étrange, mais c'est un super bon mélange. Je trouve que les notes de cuir, c'est des notes qui sont très belles, très élégantes. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a deux parfums sur 5 sur la liste qui vont avoir des notes de cuir. C'est pas lui que je vais mettre numéro un. J'ai failli le mettre en numéro un, celui-là aussi, mais je pense que celui que j'ai mis en numéro un est un petit peu plus approprié pour un tuxedo, malgré le fait que Tuscan Leather aussi l'est amplement. Et donc, numéro un, c'est London de Burberry, qui est un parfum qui va sentir le cuir, excuse-moi, qui va sentir le tabac, un petit peu de cannelle et beaucoup d'Opoponax. Le Poponax qui est une résine
C'est assez dur à décrire c'est quoi, mais London de Burberry, c'est un parfum qui est un très bel exemple de cette odeur-là. Ça en fait un parfum qui est très beau, très élégant, qui, spécialement avec le tabac qu'il y a dedans, c'est un super parfum. C'est aussi le parfum le moins cher de la liste. En plus de ça, c'est, à mon avis, c'est le parfum le plus approprié pour être mis avec un Tuxedo, spécialement par ses notes, mais aussi le fait que c'est un parfum anglais et que la marque Burberry et que l'Angleterre, c'est vraiment eux autres qui ont parti ça, les Tuxedos qui ont commencé ça. Donc, je pense que ça a encore plus son sens d'avoir un parfum anglais avec un Tuxedo. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.